Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va exposer donc l'objet array sous JavaScript. Alors je rappelle que JavaScript fournit un certain nombre d'objets ayant chacun donc un ensemble de propriétés et de méthodes, et ces objets permettent d'effectuer un grand nombre de manipulations. Alors il est inutile de rappeler que les objets noyaux donc sont en nombre de 4. Alors on a déjà vu l'objet mat, l'objet date. Aujourd'hui, on va essayer de voir donc l'objet array. Et la prochaine fois, on va continuer avec l'objet string. Alors, l'objet array, c'est l'objet qui permet de manipuler les tableaux. Alors, un tableau est un ensemble de données de même type, soit donc c'est un tableau d'entier, c'est un tableau de réel, de chaîne de caractères, etc. Ils sont rangés, bien sûr, sous un même nom et ils sont repérés, donc, ces éléments par leur indice. Alors, l'indice, il est toujours placé entre crochets et il permet de repérer ou bien caractériser donc l'élément du tableau. Alors, voici la syntaxe pour déclarer donc les tableaux. Alors, donc, toujours on utilise le mot-clé var, le nom de tableau, et donc on peut utiliser aussi le mot-clé new, array. Le A, ça doit être avec majuscule, et entre parenthèses, donc, on peut indiquer la dimension du tableau. Ou encore, on peut utiliser toujours donc le mot-clé var, le nom du tableau, new array, et directement, donc, on va, lors de la déclaration, on initialise le tableau par ces éléments. Donc, il est inutile d'indiquer la dimension, c'est directement avec les différents éléments du tableau qu'on peut donc déclarer et initialiser le tableau. Ou encore, sans l'utilisation du mot new, ni l'utilisation de l'objet array, directement, entre crochets, saisissez bien la différence, donc new array entre parenthèses, ça c'est pour la déclaration initialisation, et là c'est la déclaration initialisation sans l'utilisation du mot, donc les ni de l'objet array. Alors directement entre crochets, on initialise le tableau avec les différentes valeurs. Alors voici donc un petit exemple pour la première déclaration. Alors var montab new array de 8. Donc on est en train de construire un tableau nommé montab contenant 8 éléments. Alors un autre exemple, donc var les 4 saisons. Alors là c'est un tableau qui contient donc directement donc 4 valeurs. Ce sont les valeurs ou encore ce sont les noms donc des saisons de l'année. Alors new array, printemps, été, automne et hiver. Ou encore la troisième déclaration possible. Et en même temps, donc, il s'agit d'une déclaration d'initialisation en utilisant donc les crochets sans utiliser le mot-clé new array. Alors, on passe maintenant à l'accès aux éléments du tableau. Alors, pour pouvoir accéder donc aux différents éléments de tableau, alors il suffit tout simplement donc de mettre le nom du tableau et par la suite entre crochets l'indice du tableau. Alors, il est très intéressant donc de saisir que les éléments du tableau, donc d'un tableau quelconque de taille n, alors sont indicés à partir de 0 à n-1. C'est-à-dire, les indices du tableau commencent par la valeur 0 et non pas 1. Et par conséquent, donc, il va s'arrêter, donc, bien sûr, à la taille n-1. Alors, voici aussi, donc, un petit code. Alors, donc, on va déclarer un tableau qui contient, donc, les 4 mots qui représentent, donc, les saisons de l'année. On va reprendre, donc, l'exemple de tout à l'heure. Alors, var les 4 saisons, new array, printemps, été, automne et hiver. Et par la suite, donc, on va essayer d'afficher, donc, ces éléments du tableau sous forme d'une liste. Document.write, voici les 4 saisons. Et par la suite, via une petite boucle qui va parcourir donc le tableau de 0 à 3. Voici donc ici strictement inférieur à 4. Alors on va afficher tout simplement ces éléments sous forme d'une liste. C'est pourquoi on utilise donc le LI. Et voilà, donc à chaque fois on affiche un élément du tableau, les 4 saisons de TI. Alors voici l'aperçu sur votre navigateur, comment il s'affiche. Alors on passe maintenant à la longueur du tableau. C'est via la propriété length qu'on peut savoir donc quel est le nombre d'éléments d'un tableau. Alors tout simplement la syntaxe elle est la suivante, mon tableau.length. Alors c'est une propriété non pas une méthode, donc on ne met pas de parenthèse ouvrante ni fermante devant le mot donc length. Donc c'est directement mon tableau.length. Alors voici aussi donc un autre petit script. Alors on vient de déclarer un tableau de mois qui contient donc 12 éléments. Bien sûr, ils seront notés de 0 jusqu'au donc 11. Et par la suite, donc, au niveau de la variable nombre de mois, on va essayer de saisir ou encore récupérer la longueur de ce tableau. Donc, mois fois length. Ensuite, on va afficher le message suivant.
il y a, donc au niveau de la variable n des mois, donc on aura 12. Il y a donc 12 mois dans l'année, partagés en un nombre de mois sur 3 trimestres. Donc voici l'aperçu qui s'affiche sur votre navigateur. Il y a 12 mois dans l'année, partagés en 4 semestres. On passe maintenant donc aux différentes méthodes de manipulation de tableaux. Alors la liste qui existe ici, donc c'est pas une liste exhaustive, ce sont les méthodes qui sont les plus utilisées. Alors donc je passe rapidement pour découvrir un petit peu donc ces méthodes. Alors la méthode reverse, elle permet de changer l'ordre des éléments d'un tableau. Sa syntaxe est la suivante, tout simplement le nom du tableau point reverse. D'accord, donc vous avez ici un petit exemple pour donc inverser donc l'ordre des éléments dans un tableau. La méthode sort, là, c'est l'inverse de la méthode reverse. Alors, elle permet justement de trier un tableau suivant un ordre croissant ou décroissant. Ça dépend justement comment on fait l'appel de la fonction. La syntaxe est la suivante. Alors, le nom du tableau, par la suite, donc, vous utilisez .sort pour dire donc c'est une méthode de cet objet et vous indiquez donc le mot-clé function x, y, ou encore, donc, bien sûr, ça c'est pour la fonction qui permet de donner donc l'ordre. Alors ensuite, donc, vous mettez entre crochets return x moins y, c'est pour donner ou encore préciser l'ordre croissant, ou encore y moins x pour préciser l'ordre décroissant. Alors vous avez donc ici un petit exemple pour tester donc la fonction sort. On passe maintenant à la fonction concat. Alors cette fonction, elle permet de concaténer donc plusieurs tableaux et le résultat sera mis dans un autre tableau, alors qui a bien sûr donc la taille de la somme de tous les éléments des tableaux concaténés. Alors donc voici un petit exemple, vous pouvez donc le découvrir. Alors la méthode push, elle ajoute donc un ou plusieurs éléments au tableau. Alors l'ajout se fait donc à la fin du tableau. Contrairement à la méthode shift, alors elle ajoute donc un ou plusieurs éléments, mais cette fois-ci l'ajout se fait au début. Donc les deux fonctions push et shift permettent d'ajouter des éléments au tableau. La première push, alors donc elle ajoute à la fin donc du tableau. Par contre donc la méthode shift, elle ajoute au début du tableau. Je passe maintenant aux deux fonctions pop et shift. Alors pop, elle permet de supprimer le dernier élément du tableau, alors contrairement à shift qui permet de supprimer le premier élément du tableau. Alors maintenant, vous avez la fonction join. Alors là, c'est une fonction qui est très très intéressante. Et voici donc c'est une fonction qui est toute prête. Alors vous pouvez l'utiliser directement, donc tout simplement en faisant donc bien sûr un simple appel et qui suit donc la syntaxe indiquée ici. Alors son rôle c'est quoi? Elle permet justement de transformer le tableau donc appelé avec laquelle il est appelé cette fonction, alors sous forme d'une chaîne de caractères, et on peut entre parenthèses à la fonction join alors indiquer le caractère de séparation de ces éléments. Donc c'est une fonction qui est très puissante et elle est déjà donc pré-implémentée à l'intérieur donc de l'objet array. Alors je continue maintenant pour les tableaux à double dimension. Alors concernant les tableaux à double dimension, alors finalement un tableau à plusieurs dimensions n'est autre qu'un tableau de plusieurs autres tableaux, chacun bien sûr possédant une seule dimension. En d'autres termes, un tableau à plusieurs dimensions, finalement c'est un tableau, mais ce tableau, à l'intérieur de ces éléments, vous allez retrouver des déclarations d'autres tableaux. Alors voici un petit exemple. Alors tab égale à new array de 3, donc vous avez un tableau de 3 éléments, d'accord? Et à l'intérieur de chacun de ces éléments, vous allez retrouver la déclaration d'un nouveau tableau. Donc tab de 0 contient new array, et voilà, on est en train de l'initialiser aux valeurs suivantes, 1, 2, 3. Et tab de 1, c'est là aussi donc new array 4, 5, 6, et tab de 2, donc new array 7, 8, 9. Donc, comme vous voyez ici l'aperçu, voilà ce qu'on obtient. On obtient finalement une matrice. C'est ça finalement un tableau, deux tableaux, ou bien un tableau à plusieurs dimensions. Finalement, c'est un tableau qui contient d'autres éléments. Ces éléments sont eux-mêmes des tableaux, donc c'est une matrice. D'accord? Alors, table de 0 contient donc les valeurs qui sont déjà initialisées, table de 1 et table de 2. Enfin, je récapitule ce qu'on vient de voir.
Alors aujourd'hui, on a vu donc l'objet array. Alors on a donné en premier lieu sa définition. Par la suite, on a exposé les différents syntaxes de déclaration de tableau. Alors ensuite, donc, on a vu l'utilisation de la propriété length. Alors plusieurs méthodes donc sont offertes par cet objet pour pouvoir manipuler donc les tableaux. Et enfin, donc on a vu comment déclarer et utiliser les tableaux à double dimension. Merci bien et à très bientôt.